Salut les amis, c'est Tristan Gacha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale car aujourd'hui on va visiter une gare abandonnée, donc on va faire un petit urbex. Alors il sera pas très long parce qu'il n'y a pas non plus trop de choses à voir, mais c'est quand même assez joli, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Bon, bien sûr je préfère préciser que je suis pas non plus tout seul pour faire cet urbex, et déjà regardez derrière moi. Voilà la gare qu'on va explorer. Alors on va explorer un petit peu cette gare et un petit peu aux alentours, ce qu'il y a à côté, parce qu'il y a des trucs sympas à voir. Bon, malheureusement il pleut aussi, le temps n'est pas avec moi, mais bon. Donc bah sans plus tarder on va commencer par l'entrée. En vrai premier urbex de ma vie en plus, donc c'est un petit urbex, mais... Et je préfère préciser aussi que si cette vidéo sort, ça veut dire qu'il va y avoir bientôt un clip aussi qui va sortir. Je sais pas si je vais le sortir avant ou après la vidéo, mais dans un lieu abandonné aussi, donc pas le même, mais voilà, je préfère prévenir. Bon bah on va y rentrer sans plus tarder. Faut faire gaffe parce qu'il y a un peu de barbelés, donc on va enjamber tout ça. Voilà. Déjà on sera un peu à l'abri, faut faire attention. Le toit par contre... Bon, c'est un peu tagué, on voit que c'est assez fréquenté, puis il y a une petite route quand même, donc voilà. Donc c'est en plein milieu de la montagne, c'est en fait on avait vu ça en faisant du vélo rail, je sais pas si vous connaissez. C'est tout simplement, tu fais du vélo sur des anciennes rails de train, donc c'est des vélos spéciaux et tout. Et bah en fait il y a la vieille gare qui est là, et du coup bah je me suis dit que j'allais la visiter. Puis elle est plutôt chouette en vrai, donc... Là, on peut voir que le toit il s'est bien effondré là. C'est pour ça qu'on va éviter de trop rester dessous, rester le plus possible là où ça se casse pas trop la gueule, ou sous les piliers là. Si je me mets là, c'est vraiment sympa en vrai. Je pense donc mon clip, je pensais pas trop le faire là parce que de toute façon pour le moment j'ai pas l'équipement. On va dire que le temps n'est vraiment pas avec nous, quoi. Voilà. Donc là, on a des... Là, le toit, il a morflé. Par contre, on voit que ça prend pas mal d'humidité, donc faut pas trop rester dessous non plus. Et là, on va avoir des trucs. Par contre, le sol... Puis il y avait 3 étages, en fait. Donc là, on a un premier étage qui s'est complètement effondré. Il reste celui-là et on a encore un autre là-haut. C'est énorme. Là on a juste le cadre d'une porte. J'avais pas vu. Là il y a un gros trou par contre. On va pas y aller. On va se mettre là, il y a des petits escaliers. Oh, c'est impressionnant. Alors là je sais pas ce que c'est. Si mais... Oh, par contre ça pleut bien sur l'écran là. Vous voyez on a une grande porte. Bon là le toit s'est complètement effondré, d'ailleurs on peut le voir ici. C'est marrant comment il est tombé d'ailleurs, parce qu'il est vraiment tombé comme ça d'un coup. En vrai, c'est chouette. Wow, là on voit bien le toit là. Là on voit bien là-haut la charpente et tout. Et là on peut voir aussi que la charpente et tout s'est effondré en fait. Oula, j'ai failli faire tomber la caméra. Mais là il devait y avoir un truc là-dessous, j'ai l'impression qu'il y a une petite manivelle et tout. C'est stylé en vrai. Ce qui me fume par contre c'est vraiment le truc de la porte, ça je trouve ça vraiment incroyable. Pour faire des photos, des vidéos, là c'est vraiment... en vrai c'était très chouette. Par contre on voit que le lieu a morflé, vraiment... Donc on va sortir de là, car j'ai un autre endroit... Donc il y a plein de trucs à côté qu'il faut que je vous montre. À côté de cette grande gare abandonnée. Donc c'était une gare de train avant. Je vais mettre ma capuche parce qu'il pleut un peu. Bon, on va repasser par le coin un peu. On va éviter
éviter de se faire mal. Voilà. On va se mettre, là on sera un peu plus sous les arbres, donc j'espère que, parce qu'il faut pas non plus que je trempe ma caméra, il faut que je fasse gaffe aussi parce que bon il y a des orages, donc là déjà on peut voir un peu ce qui, puis là on voit bien la gare, hein, avec clairement le nom de la gare, je peux vous montrer, hein. Voilà. Parce que clairement je pense, si vous voulez le visiter, je pense en vrai c'est assez accessible, mais il faut quand même faire attention, hein, parce que comme vous pouvez le voir déjà là, voilà, la charpente elle est pas terrible, donc faut éviter de se le prendre sur la tête. Et puis bah on a ça là, donc là clairement j'ai suis rentré pour prendre des photos et des vidéos tout à l'heure. Je pense que ça devait être des toilettes, sans doute les toilettes de la gare à côté, je sais pas. Là c'est pareil, hein, ça s'est bien effondré, il n'y a plus de toit. Mais clairement je pense que c'était des chiottes, hein, vraiment il y a... Je vais voir parce que là il y a un petit truc, peut-être que derrière là une autre entrée. Ah, la végétation a bien repris le dessus. Ouais là vous voyez là une porte là, une porte là. Donc je pense que c'était clairement des toilettes. Faut faire gaffe. Là où je marche et tout. Ouais c'était des toilettes, hein, clairement. Ouais, de l'autre côté aussi c'est peut-être c'est plus grand que ce que je crois. Ouais bon là c'est chouette, hein, mais c'est bien effondré quoi. Avec le lierre là c'est magnifique. Mais bon, je pense que un des trucs bien impressionnants, je pense que vous allez kiffer, c'est le reste en plus de la gare que je trouve déjà plutôt pas mal. On va se mettre un peu sous l'arbre pour parler parce que là mon téléphone il est pas waterproof, donc faut éviter. Mais c'est en fait les grands trains. Il y a des trains abandonnés et les rails que vous allez voir, elles sont encore empruntées, mais par des vélos en fait, par des vélos-rails ou par le train touristique. Mais de toute façon on l'a fait tout à l'heure. Et le truc est fermé à l'heure où je fais la vidéo, donc normalement on ne devrait pas se faire écraser par un truc, hein. Voilà, là clairement il y a de quoi faire, c'est vraiment chouette. Mais là par contre il se met beaucoup à pleuvoir, donc il y a tout ça. Voilà, et les rails. Alors juste là le wagon que vous voyez là, c'est un wagon qui a été réparé et aménagé par le vélorail justement, mais qui est abandonné ici avec les vieilles locomotives, donc je suppose que bah ils doivent pas s'en servir, mais dans tous les cas celui-là a été réparé, puis c'est un truc assez neuf quoi, donc voilà. Par contre c'est pas terrible, là il pleut beaucoup. Bah, au pire je vais vite me dépêcher de rentrer là, je vais vous montrer. Donc avec les grandes rails là, je vais peut-être protéger avec ma capuche. Donc tout là, vous voyez c'est marqué, il y a un petit panneau freiner danger, pour que les vélorails freinent en fait, tout simplement. Donc vous voyez c'est aménagé, hein, maintenant. À part les trucs qui sont restés là sur le côté. Je vais essayer de monter. Voilà. Donc là clairement c'est une machine de travaux, hein. Là on peut voir le truc pour monter dessus. C'est classe en vrai. Je vais monter là. Et là on est un peu à l'abri, mais là c'est la locomotive. Donc il y avait le conducteur ici. C'est bien cassé là. Il avait encore les sièges et tout. Là c'était fixé là. Là, vieux néon. Wow. En vrai c'est chouette. Là on a des câbles électriques. Et là on a les... Ça c'est impressionnant de fou ça. Clairement le siège avec les outils. Enfin la table de commande. Bon à mon avis ça a été retiré si vous voulez. Je pense qu'ils s'en sont servis pour autre chose, je sais pas. Mais wow. Là d'être là en vrai c'est chouette. Franchement.
Les vieilles locomotives. En plus, on est haut là en fait. Ouais, clairement, c'est. Et là, on a un bidon, enfin un énorme truc rond là. Ça doit être pour l'essence. C'est un truc d'essence, je pense. Puis regardez là, il y a des vieilles manivelles et tout. Bon, il y a tout un tas de bric-à-brac. Hein. Là, on voit bien la gare. Là. J'essaierai de vous trouver l'histoire du lieu. De toute façon, si je l'ai trouvé, bah vous aurez des infos dans la vidéo, un petit passage où je vais vous montrer tout ça. Là, on peut voir les vieilles prises de courant là. Enfin, vieilles, des prises de courant comme ça existe encore un peu. Essayer de visiter un peu. Bon, les marches sont hautes par contre. Là, faut faire attention quand même parce que bon, c'est de la ferraille rouillée, donc après ça a l'air de tenir. Là, on a un truc, petite manivelle avec la grosse machine là. Mais ça se trouve, ça doit servir encore de temps en temps, j'en sais rien. Bon, là, on a les vieux bidons et tout. Je pense pas, mais et donc là, clairement, on a les trucs du train touristique, hein, on peut reconnaître avec les bancs et tout. Donc ça, si vous voulez mon avis, ça se trouve, ça doit servir encore. C'est pour ça que c'est peut-être pas totalement abandonné, les trains. Par contre, la gare, là, c'est sûr qu'elle est abandonnée, elle. Alors là, je me suis approché un peu. Par contre, il se met à pleuvoir de plus en plus. Donc c'est pas terrible. Et là, on a des petits wagons ici que je vais aller voir. Donc là, clairement, c'était pour transporter des trucs, hein, de la marchandise. Dans celui-là, elle a pas mal de trucs. On peut voir, il y a des planches, je pense, des trucs qui sont effondrés. Et puis il y a plein d'outils là. Regardez les vis et tout, c'est classe. Là, elle a un gros truc d'essence là. Oui, en fait, il y a des trucs de réparation de train et de rails, en fait, j'ai l'impression surtout. C'est pas mal. Je vais montrer là-bas, je pense. Puis après, je pense que je vais vous raconter l'histoire du lieu. Et voilà. Donc là, on a les grandes locomotives. Donc là, clairement, quand on regarde, les trucs, c'est pas des locomotives de transport cool. On dirait un peu des transports d'animaux, mais je suis pas sûr de ça. Parce que là, les portes et tout, ça fait vraiment comme dans les films américains. Et puis la guerre, tu sais, quand on emmenait les juifs et tout, ça, je pense que c'est des locomotives, ça se trouve, elles datent de ce temps-là. Alors après, je veux pas dire de bêtises, hein. Je m'y connais pas hyper bien. Et celle-ci, on va pouvoir rentrer, elle est vachement classe aussi, vous allez voir. Hop, je vais monter là. Il faut juste faire attention parce que c'est rouillé et ça glisse. Regardez. C'est hyper stylé. Alors, je vois qu'il y a une porte là-bas. Clairement, on peut pas y accéder comme ça. Mais là, je vais pas rentrer à l'intérieur, je pense. Parce que de toute façon, je peux pas tellement. Il faut que j'escalade. Et ça sert un peu à rien parce qu'on voit pas mal ici. Là, par contre, la table de contrôle, elle m'a l'air plutôt complète, hein. Il doit manquer des boutons. Par contre, je vois des trous. Il manque des boutons. Là, la chaise, les bancs et tout. Là, elle a une porte, ici. Alors, je sais pas où elle était. À mon avis, c'est pas la porte de ce train-là. Parce que, comme vous pouvez le voir, elles y sont. Il y a une autre porte aussi là-bas, je pense, ouais. Il y a les portes des locomotives. Je sais pas. C'est bizarre. Là, elle a une route. Alors, je me connais pas tellement en train, hein, ni en urbex. Donc, franchement, je vais pas vous divulguer des trucs de fou. Mais... Et après, ce que je trouve super sympa, c'est vraiment les bancs en mousse et tout. Là, c'est super classe. Putain, il se met à pleuvoir encore plus. La cheminée, là. J'en profite pour vous le dire comme ça, je mets la caméra sous le truc. Peut-être qu'on a vu derrière les buissons là-bas qu'il y a une maison abandonnée aussi.
Soit dans la vidéo vous me voyez aller dedans, ça veut dire qu'on a pu y aller, soit bah on n'y est pas allé tout simplement. Là par contre je pense que je vais peut-être couper un peu parce que il pleut fort. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la locomotive, puis je vais vous expliquer l'histoire du lieu. Hop, déjà je vais prendre de là. Belle locomotive rouge et blanche. Hop. Voilà. Bon, et je pense maintenant je vais vous raconter l'histoire du lieu. Cette gare se trouve sur l'ancienne voie ferrée Tournemire-le-Vigan. Dès l'année 1879, la ligne Tournemire-le-Vigan fait partie d'un grand projet de désenclavement de l'Aveyron, relié Albi à Nîmes pour rejoindre Marseille et le littoral méditerranéen. Déclarée d'utilité publique en 1883, les travaux commencent 2 ans plus tard. Après 11 ans de travaux gigantesques, la voie est inaugurée en 1896. Au début, la desserte voyageurs est assurée par 4 allers-retours quotidiens, puis 2, puis plus rien. La ligne est fermée aux voyageurs en 1939. Le trafic marchandises prospère entre les 2 guerres et est lui aussi rapidement abandonné. Elle restera équipée pour des raisons militaires jusqu'en 1960, puis elle sera déferrée. En 1990, la gare a servi au tournage de scènes du film Merci la vie de Bertrand Blier. Cette voie retrouve une utilité en 2001 avec le vélorail. Actuellement derrière ces ruines, la gare de Lapanouse continue son agonie en regardant les gens s'amuser. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je me suis abrité un peu sous des arbres juste pour vous faire l'intro parce que là il pleut des seaux. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et puis nous sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.